Dans le domaine spirituel, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Dans le domaine profane, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont impliqués dans ce qu'ils sont. 6. Être ferme dans ce que vous voulez. V19 Car je sais que grâce à votre prière, et à l'apport de l'Esprit de Jésus-Christ, cela aura pour résultat ma délivrance. Lorsque nous sommes sûrs de ce que nous allons réaliser, nous pouvons prier sans cesse ou lutter. Sans nous fatiguer. 7. Prendre n'importe quel résultat comme profit. V21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 8. Croire que tout ce que vous faites est important. V22 à 23 Mais si vivre dans la chair me procure le bénéfice de l'œuvre, alors je ne sais que choisir. Car, je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. 9. Il ne cesse d'avancer. V28 est nullement intimidé par ceux qui s'opposent. Ce qui est certes pour eux un signe de perdition, mais pour vous un signe de salut. Et cela vient de Dieu. Tout projet important connaît des difficultés, c'est pour cette raison que très peu réussissent. Une vie qui a du sens n'est pas une vie sans problème, une vie qui a du sens est une vie qui sait qu'il y a des problèmes mais qui en fait des opportunités d'avancer et des étapes pour gravir vers le succès. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Viens et suis-moi, par Armando Anguiano. Résumé. Suivre Jésus, ce que cela implique et disciple. Intro. Je suis très excité parce que Dieu n'a pas parlé très clairement ces jours-ci, de ce que signifie être disciple, de ce que signifie le suivre. 365. Les derniers messages ont été très clairs sur ce que Dieu veut faire de nos vies, c'est pourquoi nous avons notre séminaire la semaine prochaine que nous avons appelé à suivre Jésus. Je suis sûr que Dieu nous bénira grandement en ce moment. Je vous encourage à ne pas rater celle-ci grande opportunité pour ta vie. Premier disciple, MC1, 16 à 27. 16 Un jour, alors que Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée, il aperçut Simon et son frère André jetant le filet dans l'eau, parce qu'ils vivaient de la pêche. 17 Jésus leur cria, Venez, suivez-moi, et je vous apprendrai à pêcher des hommes. 18 Et aussitôt ils quittèrent leur filet et le suivirent. 19 Un peu plus loin sur le rivage, Jésus aperçut Jacques et Jean, fils de Zébédée, dans une barque, réparant les filets. 20 Il les appela aussitôt et eux aussi le suivirent, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les mercenaires. Jésus chasse un mauvais esprit. 21 Jésus et ses compagnons se rendirent à Capharnaüm. Lorsque le sabbat arriva, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. 22 Les gens étaient étonnés de son enseignement, car il le faisait avec une véritable autorité. Quelque chose de complètement différent de ce que faisaient les professeurs de loi religieux. 23 Soudain, dans la synagogue, un homme possédé par un mauvais esprit se mit à crier. 24 Pourquoi nous déranges-tu, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. 25 Tais-toi. Jésus l'interrompit et lui ordonna. Sortez de cet homme. 26 À ce moment précis, l'esprit cria, secoua l'homme. Puis le quitta. 27 L'étonnement saisit le peuple, et tout le monde se mit à parler de ce qui s'était passé. De quel genre de nouvel enseignement s'agit-il? Se demandèrent-ils. Avec émotion. Il a tellement d'autorité. Même les mauvais esprits obéissent à ses ordres. 28 La nouvelle de Jésus se répandit rapidement dans toute la région de Galilée. Parole. 16 Un jour, alors que Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et son frère André jeter le filet dans l'eau, car ils vivaient de pêche. 17 Jésus leur cria, Venez, suivez-moi, et je vous apprendrai à pêcher des